Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau colis qui arrive à l'atelier. Je suis trop excitée. Allez, c'est parti. Donc les amis, un nouveau colis, ça veut dire quelque chose de nouveau à l'atelier. C'est dingue. C'est vraiment un moment que j'attendais depuis longtemps. Je vous spoil? Allez, je vous spoil. Allez, je ferme. Donc c'est un petit spoil. Alors, vu la couleur du colis, c'est de chez Fouché ou Outils des Pros. Alors, je précise, rien ne m'a été envoyé, j'ai tout payé, puisqu'il n'y a pas que ça de commander. Et il y aura d'autres vidéos. En tout, il y a 3 outils en comptant celui-là. Et vous allez voir, c'est super. À la fin, je vous spoilerai un petit peu sur les autres outils. Allez, on découvre ce qu'il y a dedans. Alors, on va ouvrir la boîte. Oh bah dis donc, il y a une grosse boîte bleue. Alors, un récapitulatif de commande. Excusez-moi pour le bafouillement. De chez Outils des Pros. Fred nous dit merci et à bientôt. Voilà. Donc si vous voulez contacter Fred, fred@outildespros.fr. Alors, je sors la L-Box. Tac, on vire le carton. Donc, une L-Box de chez Sortimo, Sortimo de chez Bosch. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sortimo? Alors déjà, c'est une boîte qui est vraiment bien faite, qui est plutôt rigide, hein. Voilà, vraiment. Et puis, pas non plus trop. Alors, juste là, derrière, je sais pas si vous allez voir, mais là, ça s'enfonce, bon. S'il y a que ça à ce moment-là. Hein. Alors, là, c'est les nouveaux. Parce que les anciens, en fait, vous aviez là, c'était un clips, vous savez, que vous rabattez. Ici, là, c'est juste, là, j'appuie, vous voyez, c'est juste un petit clips qui se met dès qu'on met les boîtes. Il y a la poignée du dessus. Seul petit reproche, pas très bien équilibré quand on met la boîte et part en arrière. Bon, à voir s'il y a d'autres outils de clipser dessus. On a la petite poignée devant. Voilà. Bon, on va ouvrir la boîte. Je vais la mettre sur le côté. Hein. Alors, déjà, ça ressemble à ça. Ok. Donc là, on voit bien, c'est costaud parce qu'il y a de l'alvéolaire. Je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous devrez bien voir. Donc le système d'ouverture est pas mal, hein. Voilà. Alors en premier lieu, on a les notices. Bon, ça, tout le monde le dit, il y a beaucoup de notices, mais bon, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est mal. On va étaler ce qu'il y a dedans. Je vais les mettre là. Voilà. Alors, on va commencer par ça. On a un petit sachet. Alors là, dans ce petit sachet, il y avait un accessoire qui est monté sur la visseuse que je vais vous montrer après. Ici, on a un deuxième accessoire. Voilà. Qui est un porte-embout. Donc, voilà pour ce petit élément. C'est un petit porte-embout. Voilà. Et après, dedans, on a les petites cales. Là, bon, c'est moi qui les ai mises dedans, mais c'est ce qui était sur les accroches du L-Box. Voilà, ça ressemble à ça, ces petites cales blanches. Voilà, je les laisse dedans. Ça me coûte rien de les laisser dedans, donc je les laisse dedans. On ne sait jamais, des fois qu'il faudrait les remettre. Voilà. Si on va du plus petit au plus grand, première batterie. Alors, déjà en premier lieu, ce ne sont pas des Procore. Voilà, je vous le dis. Ce ne sont pas non plus les plus anciennes batteries. Mais ce ne sont pas non plus les plus neuves, enfin les plus récentes. Alors ici on est sur les GBA 18 volts. Là c'est des 3 ampères. Après sinon ça serait des Procore 3A 18. Oui, je dis beaucoup je cherche un peu mes mots. Mais c'était plus cher, enfin c'était plus cher. Il n'y avait pas de kit de visseuse avec des Procore. Ou alors c'était vraiment très très cher. Et voilà, et donc les 3 âmes suffisaient. Là, pour le prix, en hors taxe, on est à 170 €, enfin aux alentours de 170 € chez Outils des Pros. Et en TTC, aux alentours de 210.
Voilà, donc les batteries, ce sont les GBA 18 3 ampères. Alors, il y a un petit bouton là pour le pourcentage de charge. Ok, je rappuie dessus pour vous remontrer. Voilà, donc ça c'est super. Je l'avais pas sur mon ancienne visseuse. Ah oui, mon ancienne visseuse c'était une Stanley Fatmax. Je vous mets une image là, ici là, ok? Je vous mettrai une image. Donc le système de batterie, qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve très bien, ça marche très très bien. Elles sont compactes, vraiment, pour des 3 ampères. Quand je vois les 4 ampères que j'avais Stanley avant, elles faisaient le double. Donc voilà. Je pense que j'achèterai une Procore en 4 ou 5 ampères. Faut que je voie. Mais voilà, je la mets là. Après, on va parler du chargeur. Voilà, quand je vous dis que je l'ai utilisé. Donc, c'est le GAL 18 volts en 40. Donc, très bon chargeur. De base, c'est pas celui-là qui est dans le kit, apparemment. C'était pas ce qui était mis sur le site. C'est pas le chargeur ultra rapide, mais c'est un chargeur qui est très bien, qui a de la place, qui est pas non plus trop léger, qui est super. Voilà, et c'est un chargeur semi-rapide. On est sur les batteries, on charge les batteries à 80% en 36 minutes, au lieu de 50% en 60 minutes avec l'autre chargeur. Ok, donc il fallait 2 heures pour charger une batterie. Là, il faut 1 heure en gros pour les charger à fond. Voilà, donc c'est très bien. Le chargeur, on va le mettre ici. Après, on a la visseuse. Et c'est une dinguerie. Sérieusement, ça, gros point positif, mandrin métal. Métallique si vous préférez. C'est un confort ultime. C'est pareil au serrage. Au serrage, je vous le montre avec un fourret. Normalement, c'est un serrage à cran. Écoutez. Voilà, il y a un serrage à cran, je ne sais pas si vous entendez. Ok. Donc ce mandrin métallique, il fait 13 mm en diamètre, donc acceptable sur des forêts en type de vissage. On a là, vous savez, soit en mode forêt, donc en mode perçage, ou alors le débrayage, qui est à cran, molette à cran, alors que sur d'autres, il n'y a pas ça. On a 2 vitesses, vitesse 1, vitesse 2. On a une LED. Voilà. On a un avant, arrière, ce qui paraît logique. On a une position centrale. C'est pas brushless, malheureusement. Que dire d'autre? Elle est assez légère, très maniable, très confortable. Le grip, il est super. Donc c'est la GSR 18V28 qui est super. Voilà, donc en même temps c'est un peu du Bosch Pro. Ça c'est l'accessoire que j'ai monté, le petit grip à pantalon là, à ceinture. Pareil, cette batterie là, elle a ce qu'il faut, donc on l'enlève, tac, nickel. Alors j'ai noté sur un papier un peu les informations, vous me permettez, je le lis, enfin je vous dis. Donc mandrin métal, en capacité on est de 1,5 mm à 13. Après, pour du perçage dans le bois, le maximum sera 38 mm. Pour du perçage dans le métal, le maximum sera 13, ce qui est déjà pas mal. Il y a un éclairage LED, voilà, donc spécificité que je vous ai déjà donnée. Le prix, je vous le redonne, 170 € chez Outils des Pros hors taxe. En TTC, on est aux alentours de 210-215. En première vitesse, on est à 500 tours minute. En deuxième vitesse, on est à 1900 tours par minute. Après, bon point, elle est fournie en L-Box. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de la L-Box. Gros point aussi, l'indicateur de charge sur les batteries. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et puis, voilà. Maintenant, on va faire quelques tests. J'ai normalement un bout de 6,5-18 qui traîne. Je vais le mettre ici. Donc, c'est un plot. On va le mettre dans ce sens-là. Si vous permettez, je vais mettre un serre-joint pour ne pas me blesser. Et on va mettre de la vis de 6 par 120. Alors,
Voilà, je vous montre un peu, je sais pas si vous verrez bien les vis que je mets. Sinon vous vous rendrez compte après chez vous. Et vraiment je vous conseille les vis en torx parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du bon serrage. Là, alors je vais enlever le L-box pour que vous voyez bien. Et les quelques petites choses. Donc là vous voyez bien le bout. Je suis désolée si ça vous convient pas au niveau qualité de tournage, mais je fais de mon mieux. Donc, première vis. Alors maintenant, on va être sur de la 5,80. Donc déjà du 5, faut un peu de patate pour le faire. Vous allez voir, je pense qu'elle enterre. Alors là, je suis avec un débrayage. Voyons voir sans débrayage. Voilà, elle s'arrête quand même. Elle tac, pour mettre une vis de 6 par 100. Voilà, donc là, pour le coup, on est à fleur du bois, mais en même temps, vous êtes en vitesse 2. Alors, c'est pas là que vous avez le plus de... Alors, on va se mettre en vitesse 1. Là, je suis en vitesse 1. On refait les mêmes tests. Alors, évidemment, il faut que je rechange d'embout. Alors, la 4,5 50, je pense que ça va rentrer toute seule. Voilà, donc là ça s'enterre vraiment bien. C'est parce que je peux pas aller plus loin à cause de l'embout. 5,80. C'est pareil, je la noie complètement. Là c'est vraiment de la boucherie, c'est incroyable. Même si pour l'instant on n'est pas loin de la Stanley. Hein. On va voir parce que moi la Stanley, même en 1, j'arrivais pas à être plus que ça. Attendez, on va reprendre quand même, parce que je suis pas assez serré, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Donc voilà les amis, hein, en appuyant, alors je suis pas autant enfoncé que, que les autres, mais là, je vais vous montrer le bout de bois. Hein. Là où on voit pas les vis, c'est enfoncé en vitesse 1. Là où on voit les vis, c'est en vitesse 2. Et franchement, là, 6 par 100, elle est bien rentrée. Donc les amis, ce qui veut dire que la visseuse marche absolument bien. Donc je vous la remonte de près, parce que là, vous allez mieux la voir. Donc, clairement, cette bécane, c'est une tuerie. Alors déjà d'une, elle est fournie en L-box. Et ça, c'est ce qui m'importait beaucoup. Voilà. Et voilà les amis, c'est juste très bien. Alors c'est justifié. Alors il y en a beaucoup qui vont mettre en commentaire oui c'est peut-être un peu cher. Alors moi j'ai l'habitude de répondre à 3 questions. C'est est-ce que le rapport qualité-prix est correct, est-ce que le prix est justifié et est-ce que le produit est qualitatif. Donc allez, on répond aux 3 questions. Alors est-ce qu'il y a un bon rapport qualité-prix? Alors clairement, moi, je dis carrément, il y a un très bon rapport qualité-prix pour le chargeur qu'on a. Moi, la Stanley, je l'ai payé 169, donc en gros 170. Peut-être TTC, j'ai dû la payer 140 hors taxe. Enfin bref. Là, on est quand même sur du Bosch Pro. Moi, elle était fournie avec des 2 ampères-heure, un chargeur ultra lent et sans valise. Donc si on rajoute déjà le L-box, qui coûte une trentaine d'euros. Mais là, en tout cas, le rapport qualité-prix est top. Elle est très ergonomique, il n'y a pas de souci, elle est vraiment pas trop lourde. Alors après, je sais pas dans quelle utilisation il faudra mettre des batteries plus grosses en ampérage. Mais clairement, là, les 3 ampères, elle marche très bien. Franchement, ça doit vraiment bien aller. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, est-ce que le prix est justifié? Oui, le prix est justifié. Alors, il y en a qui vont dire oui, rapport. Moi, c'est pas pareil. Rapport qualité-prix, c'est le rapport, c'est-à-dire la qualité du produit par rapport au prix, à ce qu'on s'attend.
Et le prix qui est justifié, c'est 100 comparé à autre chose. Donc le prix est justifié, oui. Mais bien sûr qu'il y a moins cher. Peut-être sur du Ryobi ou de l'AEG, je ne me suis pas renseigné parce que moi j'ai voulu foncer vers des marques pro. Voilà. Mais franchement, pour Bosch Pro, le prix est justifié. Pour la qualité du produit, clairement, allez au rendez-vous. Il n'y a vraiment pas de souci. Le plastique n'est pas cheap du tout, mais vraiment, il s'enfonce pas. Elle est vraiment pas trop... Parce qu'il ne faut pas qu'un produit soit trop léger, mais ni trop lourd. Trop léger pour la qualité, trop lourd pour l'ergonomie. Là, franchement, on est bien. C'est quand même une visseuse qui, quand on voit qu'à la pêche, bon, elle n'est pas non plus à percussion, mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Donc la qualité de la visseuse, c'est bon. Les batteries, franchement, la qualité est là. Ça s'enfonce pas. C'est du costaud, ça se balade pas. Le système d'accroche donne confiance. Et le chargeur, bon bah souvent les chargeurs... souvent c'est un peu plus voilà. Celui-là clairement ça va, c'est pas non plus un plastique énorme, mais en tout cas c'est très convenable. Pour le prix ça va super, mais voilà, le chargeur on n'est pas tout le temps en train de le balader. Moi clairement celui-là il reste sur une étagère. Et le L-Box, je vous en ai parlé tout à l'heure, la qualité c'est très bien, ça suffit amplement. En tout cas pour mon utilisation. Après il faudra entendre un professionnel le dire. Là moi mon regard c'est un regard de particulier. Mais en tout cas, pour moi, mon usage, le L-Box va très bien. Vraiment, très très bien. Donc les amis, j'ai tout dit, franchement. Juste, je vous avais dit... Alors là, on va juste terminer pour les 2-3 petits points que je voulais aborder. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était loin d'être terminé les produits Bosch. Il y aura encore 2 vidéos après celle-là. Je vous spoil vite fait. Une vidéo sur une scie sauteuse et une scie circulaire, je n'en dis pas plus. Je me suis lassé de 2 outils que j'ai découvert en électroportatif et qui m'ont vraiment étonné. C'était vraiment bien en Stanley. Mais là, j'ai déjà testé la scie sauteuse Bosch et c'est un autre level. C'est-à-dire que c'est pas non plus la Festool, parce que voilà, la Festool, il y en a plein qui disent oui, la Festool, tu vas voir... c'est mieux, tu vas voir, c'est plus droit, c'est plus fiable, on sent la différence. Je suis d'accord, c'est possible. Le prix, voilà, laisse à désirer, hein, puisque pour du Festool, on est à 450, 450 en filaire. Et là, je vais être aux alentours de 145 hors taxe, en surbatterie, mais sans batterie. Voilà. Donc il y en a peut-être qui vont me le dire, ouais tu vas t'acheter 3 outils, mais t'as que 2 batteries. Oui je sais, on peut pas tout avoir. Alors moi j'ai décidé d'avoir 3 outils parce que c'est rare que je me serve des 3 en même temps. 2 encore oui, c'est-à-dire une scie et une visseuse. Mais voilà, alors j'aimerais bien en racheter une 3e, parce que 3 ça serait bien. Ça veut dire qu'on peut soit utiliser 3 outils en même temps, mais pas pendant un siècle, quoi, voilà. Mais on peut utiliser 3 en même temps, parce qu'ils peuvent avoir chacun une batterie. Donc déjà pour ça, et puis aussi pour en prendre une un tout petit peu plus costaud, enfin, il faudrait même beaucoup plus pour être vraiment bien. Mais genre dans les alentours de 4 et 5 ampères, peut-être en Procore, ça c'est pas sûr. Si je suis en Procore, ça va être une 4 ou une 5, mais je pense plutôt une 4 pour le prix. Et si je reste sur ces batteries-là, ça risque d'être une 6. Donc je suis en train de réfléchir parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les Procore, voilà, elles ont été optimisées, tout ça, donc ça va mieux. Mais voilà, il reste encore à voir. Mais voilà. Donc clairement, allez-y les yeux fermés si vous avez l'argent et si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup le matériel, c'est quelque chose qui compte pour moi. J'aime pas travailler avec de la merde. Donc voilà. Et là, franchement, c'est vraiment un saut dans un tout autre matériel que je vous conseille de faire comme moi. C'est voilà, de y aller. Et puis au pire, il y a toujours moyen de revendre ou voilà. Et je pense qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée. Mais en tout cas, moi je vous conseille d'y aller. Je suis là pour vous donner les arguments pour y aller. Mais en tout cas, allez-y, il n'y a pas de souci. Ça va nickel. Juste pour la chaîne,
Là, il y a 3 vidéos qui vont sortir, donc j'ai pas vraiment de régularité de vidéos. Elles sortent quand j'ai envie de les sortir, parce que voilà, des fois, c'est compliqué. Il y aura le test des 2 métabos aussi, je pense. Donc là, va y avoir des tests, mais aussi, je pense, des projets. Non seulement peut-être pour l'atelier et puis des petits projets comme ça. C'est pareil pour ceux qui demandent, la ponceuse, elle est là et elle est loin d'être finie. Tout ça parce que, déjà je vous le dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que s'il faut que je me concentre sur YouTube, bah déjà pour sortir une vidéo comme ça va m'avoir pris 1 heure à tourner au moins, si c'est pas plus. Et puis il faut les scratchs, les disques j'ai du mal à les trouver. Et puis j'ai plus de bois épais comme j'avais mis. Donc il faut que je trouve un autre système. Mais dans tous les cas, je pense que ça va sortir, il n'y a pas de souci, mais plus tard. Donc pour les gens qui ont mis des commentaires sur à quand la suite, tout ça, franchement je suis désolée, mais pour l'instant, c'est pas dans les premières choses que je vais faire. Parce que j'ai envie de faire d'autres choses. D'autres projets, notamment peut-être une planche pour les L-Box à roulettes, des tiroirs, des aménagements dans l'atelier. Donc les amis, sur ce, on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et si je peux me permettre, franchement, avec les vues qu'on fait, j'aimerais vraiment que ça soit le nombre d'abonnés.